Salut l'Esprit de Dieu ce matin. Salut le formateur, il est présent. Il est présent, il est en train de toucher, disposer les cœurs pour l'écoute de sa parole. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu le reçois ce matin? Pendant que tu es en train de le saluer, il est en train de toucher une main. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est présent. Je dis de le saluer. Je dis de le saluer. Il est assis sur son trône. Je dis qu'il est là. Il est assis là. Il regarde. Il te regarde. Il te regarde. Il t'observe depuis longtemps. Il t'a observé. Tu pleurais. Il dit ce matin, il va te libérer. Ce matin, il va te délivrer. Ce matin, il va prononcer une parole sur ta vie. Ce matin, il va t'amener dans une autre dimension. Est-ce que tu m'entends? Salue-le. Salue-le. Il va saisir une main. Pendant que tu es en train de saluer, il va saisir une main ce matin. Reçois! Le mouche dit, toute la colère est à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, par ta puissance, par ta grâce, béni sois-tu. Donne-le fin d'acclamation. C'est pour moi. Le Dieu puissant. Amen. Nous allons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. On prend la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 19. Luc, le chapitre 19. Amen. Ce matin, qui est dans le jour? Qui sait que le Dieu qu'il adore est puissant? Et qui sait que le Dieu qu'il adore est fort? Qui croit réellement que ce Dieu est le plus puissant? Est-ce que tu peux l'acclamer en toi, s'il te plaît? Amen. Le Dieu que tu adores est fort. Il est puissant. Ce matin, il va nous enseigner. Nous parler de la foi. La foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Tout ce que nous obtenons sur la terre, c'est par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Tous les actes que nous posons, c'est par la foi. Luc 19, à partir du verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni ce matin. Et que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Voici le message que l'Esprit de Dieu nous transmet ce matin. À part de ce passage, il veut nous transmettre un message. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. La scène s'est passée à Jéricho avec un homme riche de cette ville de Jéricho, cet homme appelé Zachée. La Bible dit que Zachée était un homme qui avait des biens. Financièrement, il était assis. Amen. Et un jour, il a dit, c'est vrai, j'ai des biens, j'ai des moyens, j'ai de l'argent, j'ai tout. J'ai autant de femmes que je veux. Mais il y a quelque chose qui me manque. Parce que cette décision qu'il va prendre n'est pas venue au hasard. C'est après plusieurs témoignages entendus qui va le pousser à prendre cette décision. Quels sont ces témoignages? Les témoignages de cet homme qui n'a pas d'usine, qui n'a pas une maison de médecine, mais dont tout le monde parle. Jésus-Christ de Nazareth. Les témoignages de cette femme d'abord qui perdait du sang et qui a été guérie par le Seigneur lorsque cette femme a touché simplement la robe que portait le roi des rois. Assurément, nous allons voir un peu plus loin lorsque Zachée parlait, il donne de l'argent aux pauvres. Ça veut dire que cette femme, dans sa détresse, il arrivait des moments que Zachée, lui, avait donné de l'argent pour se soigner. Et il découvre que cette femme est totalement guérie. Aussi, Bartimée qui s'asseyait au bord de cette voie de Jéricho. Et c'est dans même Jéricho que Bartimée a été guéri. Et Zachée prenait même soin de la maison de Bartimée. Chaque fois, il donnait quelque chose pour se restaurer, pour vivre, pour être un peu heureux. Parce qu'il était un mendiant. Et donc lui, il donnait des choses, il faisait du bien aux pauvres. Et il voyait que Zachée, Bartimée était dans cette pauvreté-là. Et donc il aidait Bartimée. Un jour il passe, il croit que Bartimée est toujours assis à sa même place. Il arrive là, il ne trouve pas Bartimée. Mais où est le monsieur qui s'assoit toujours ici? On lui fait comprendre qu'il n'est plus, ça fait plus de semaines qu'il ne vient plus. Aïe! Mais il allait où il a voyagé ou bien? Depuis je le connais, il n'a jamais voyagé. On lui fait comprendre qu'il est guéri définitivement, qu'il est rentré dans sa maison. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé puis il a été guéri? Ah, il y a un monsieur qui passait, le monsieur qu'on appelle Jésus. Il passait, il a simplement demandé qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux que tu me guérisses. Automatiquement il a été guéri. Zachée s'est arrêté, il dit mais c'est pas possible. Ces témoignages que j'entends de cet homme sont vraiment vrais. Sont vraiment vrais. Moi j'ai de l'argent. Je fais du bien aux gens. Mais on ne parle pas de moi autant que cet homme. Ce que Jésus a, ce n'est pas l'argent. Mais si tu prends ce qu'il a, l'argent va te poursuivre. Amen. Cette femme de Naïm, son enfant qu'on va enterrer, là on n'en parle pas. Zachée faisait part de cette délégation qui partait enterrer l'enfant.
Et c'est devant lui, Jésus a ressuscité l'enfant. Il dit, bon tiens, assurément que l'enfant n'est pas bien mort. C'est pourquoi Jésus a pu le ressusciter, cet homme. Donc je ne peux pas trop croire. Mais ce qui va casser la glace, c'est Lazare. Malade, on appelle Jésus. Le temps que Jésus va arriver, ça fait 4 jours, Lazare est dans le tombeau. Les asticots ont déjà attaqué son corps. La preuve, quand Jésus a demandé où l'avez-vous mis, sa soeur Marthe lui a dit, il sent déjà. Il dit, je ne t'ai pas demandé si il sent ou pas. J'ai dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Quelqu'un qui est décomposé et tu arrives à le ressusciter, il revient en vie. Il dit non, je dois chercher à rencontrer ce pauvre. Je dois chercher à le connaître. Je dois chercher à le connaître. Mon frère, toi qui n'as pas encore connu Jésus, cherche à le connaître. Amen. Cherche à le connaître. Il est le plus simple possible. Il n'est pas compliqué. Il y a des choses qu'il n'aime pas, que le monde aime, qui dit n'aime pas. Respecte ces choses et tu marcheras correctement avec lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que si tu veux marcher avec lui, il te donnera sa ligne de conduite. Et c'est ça notre problème aujourd'hui dans ce monde. On veut marcher avec lui, on veut aussi être dans le monde. Celui qui est dans le monde appartient à quelqu'un. Il dit le prince du monde est là, mais il n'a rien de commun avec moi. Zachée va prendre une résolution de rencontrer Jésus. De chercher à le connaître. Si tu n'approches pas quelqu'un, comment tu peux le connaître? Il faut aller chez lui, vous avec lui, échanger, sois ami à la personne, pour mieux connaître la personne. Et Zachée avait eu dans le cœur de rencontrer Jésus. Et un jour, il entend que Jésus arrivait à Jéricho. Il dit, oh, ça c'est l'occasion. Il s'est apprêté. Il a porté une tenue propre. Il dit, aujourd'hui, je vais le rencontrer. Parce que ce qu'on dit de cet homme-là, c'est merveilleux. Il n'y a rien de mal. Tout est propre. Tout est propre. Tous ceux qui l'approchent, ils ont la joie de vivre. Quand il y a la tristesse, il arrive, il amène la joie. Je vais le rencontrer. J'ai l'argent. Il y a quelque chose qui me manque. Il n'a pas dit, la Bible aussi n'a pas signifié. Mais je vous dis, quand Zachée dort la nuit, il est poursuivi. Il se réveille, il sursaute dans son songe. Il allait à l'hôpital, la médecine dit non, on ne peut rien faire. Ce n'est pas une question de médecine. Il a même fait peut-être des pratiques, il allait voir des charlatans pour faire des sacrifices. Il a tout fait, mais il n'y a pas de solution. Toujours il est poursuivi dans son songe. Si cet homme a pu guérir les malades, l'aveugle, il a pu faire pour qu'il retrouve la vue. Paralytique couché pendant plus de 28 ans, je le connais très bien là. Il a guéri. Ce n'est pas mon problème là, il ne peut pas faire. Répète, ce n'est pas mon problème, il ne peut pas résoudre. Je te dirai quel est ton problème ce matin. Quel est le problème que toi tu as et puis le roi de roi ne peut pas résoudre? Dites-moi s'il vous plaît. Pourquoi on abandonne la main de Jésus et on va chez les péticheurs, on va chez les marabouts, on va chez les francs-maçons? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire sur la terre? Dis-moi ce qu'il ne peut pas faire. Ta naissance là, ce n'est pas le franc-maçon qui t'a donné ça. C'est Jésus qui a opéré ta naissance. Dis amen. Amen. Quand tu étais la père, pourquoi tu n'as pas signé pacte avec le péticheur? Aujourd'hui, tu es capable de lui réjouir le cœur, c'est là que tu te détournes de sa face. Et comment nous sommes méchants? Mais lui n'est pas pressé. Hein? Jésus n'est pas pressé. Jésus ne se presse jamais. Tu vas courir. Il y a une seule porte de sortie. Ce n'est pas lui. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la
vie. Il faut choisir le mal. Tu vas aller jusqu'à tu vas venir le trouver. Le jour, l'esprit va te quitter. Ton âme va te quitter. C'est là que tu seras. Tu vas dire l'heure. Fais ce que tu veux sur terre. Il ne faut pas le chercher. Il faut le fuir. Il ne faut pas t'approcher de lui. Vis comme tu veux. Mais avant de mourir, tu vas confesser. Si tu ne confesses pas, toi-même là, tes cris même vont confesser que tu souffres. Tu sais de quoi je parle. Des gens avant de mourir, tu as 1 kilomètre, tu entends leurs cris. Ils souffrent. Un enfant de Dieu ne souffre pas comme ça. Moi, pharmacie divine, je vais mourir là. Tu n'entendras pas mon cri. Pourquoi? Parce que j'ai servi le roi des rois. J'ai servi le Seigneur des seigneurs. J'ai servi celui qui donne la vie. J'ai servi celui qui reprend la vie. Tu ne peux pas le servir et puis il ne va pas te récompenser. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui n'ont pas encore cherché, qui tournent encore en rond, qui croient que le bonheur est dans la richesse, c'est vrai. On a besoin d'argent pour s'acheter des médicaments. On a besoin d'argent pour se construire des maisons. On a besoin d'argent pour se faire beau. On a besoin d'argent pour s'habiller. On a besoin d'argent pour peut-être avoir un luxe autour de nous. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. L'argent ne peut pas payer la vie. Il y a de ces grands hommes qui ont été riches sur la terre, mais qui ont laissé des fortunes qui sont parties. Ils n'étaient pas prêts à abandonner leur fortune. Mais ils sont partis sans 5 francs dans leur poche. C'est pourquoi la composition des Zachée a plu à Jésus. Pourquoi Jésus qui va quitter, venir à Jéricho. Et je vous dis ce matin que c'est à cause de Zachée que Jésus est rentré à Jéricho. Amen. Pourquoi? Lorsque Zachée cherchait à rencontrer Jésus, les actes que lui-même il a déjà posés dans le secret là ont attiré le regard de Jésus sur lui. Tiens, s'il te plaît. Amen. Ce que tu fais dans le secret là, tu vois que Dieu ne voit pas. Tu es sorcier, tu te transformes en hibou, tu veux tuer tout le monde. Toi, pourquoi c'est secret, on ne voit pas. My God. Et tu fais croire aux gens que tu es propre. Tu sais parler, comme perroquet. Tu convaincs tout le monde ta parole, alors que tu es sale. Tu es sale. Répands-toi. 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 Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand. Tu peux te porter pied ce matin et le soir tomber. Est-ce que tu sais ça? Le souffle de vie appartient au Créateur. C'est pourquoi il dit, ayez peur de ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps. Le sorcier tue le corps. Quand il t'énerve, quand tu l'énerves, il t'élimine sur la terre. Pour ne plus qu'on te voie. Mais si tu as Jésus, il va lancer ses flèches. Il va tendre ses pièges. Tout piège qu'il va tendre, lui-même il va aller enlever piège là. Tout flèche qu'il va lancer, il va le devenir la vie. Tout piège qu'il va tendre, il va tomber dedans. 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 C'est ce qu'on appelle en bon terme spirituel le retour à l'envoyeur. Les animaux, quand je parle de retour à l'envoyeur, ils sont là à discuter, ça n'existe pas. Mais quand Dieu me dit à moi la vengeance, ça veut dire quoi? Qui Dieu venge? Dieu venge qui? Les anges? C'est nous les humains que Dieu venge. Toi qui veux faire sa volonté et que le bâtard assis là, il peut t'emmerder, Dieu te venge. Il te demande qu'il peut jouer tout le monde, pas toi.
Alléluia. Alléluia. Ils sont assis sur les ailes, sur la tête. Et quand tu vas adorer Dieu pour faire sa volonté, il se lève, il se réunit pour te détruire. Réunissez-vous. Mais un temps viendra, vous serez dispersés. Vous saurez que le Dieu qui est le Dieu fondamental divin est le seul et l'unique au monde. Je n'entends pas franc-maçon, je n'entends pas païen, je n'entends pas masque, mais j'entends le Dieu d'Abraham, j'entends le Dieu de Noé, j'entends le Dieu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prêche le Dieu du salut. Je prêche le Dieu de repentance. Je prends le Dieu de repentance. Je prends le Dieu de Daniel. Je prends le Dieu de Noël. Je prends le Dieu de Moïse. Je prêche le Dieu qui sort. C'est lui que je prêche. Et je le prêcherai jusqu'à ma mort. Vous voulez me séduire. Je ne suis pas tombé dans votre séduction. Vous voulez me détruire. Allez-y. Si réellement c'est Yahvé qui m'a choisi, le combat sera combat. Yes! C'est pas lui qui m'a choisi, vous allez me vaincre. Si c'est Yahvé qui m'a choisi, vous saurez dans ce pays qu'il y a un serviteur appelé Pathématique divin. Alléluia! Je ne prêche pas mon Père qui est mort, mais je prêche Yahvé qui ressuscite. Jésus qui pardonne. Amen. Jésus qui rachète. Amen. Jésus qui est venu chercher tous ceux qui sont perdus. Amen. Moi j'étais perdu, il m'a cherché, il m'a trouvé et il fait de moi ce qu'il veut. Les gens se plaignent. Quel combat a-t-il fait? Lui, toi, montre-moi le gang que tu as pris pour faire le combat. Montre-moi le hymne sur lequel tu as fait le combat. Montre-moi ton ennemi avec qui tu as fait le combat. C'est le Saint-Esprit qui déclare le combat. C'est le même esprit qui est dans la Bible. C'est lui qui déclare le vainqueur. Pourquoi à ton tour, il dit que tu es vainqueur, tu es content. À mon tour, il me dit je suis vainqueur. Et tu veux savoir quelle ligne j'ai utilisé. Toi, quelle ligne as-tu utilisé? Il est le seul qui déclare les vainqueurs. Depuis le temps des temps, il y a eu des grands missionnaires. David était grand missionnaire. Moi, j'étais grand missionnaire. Qui l'a nommé? C'est Saint-Esprit qui les a nommés. Et c'est la même qui continue de nommer. Il me nomme là quand il veut. Il m'a nommé roi d'esprit. Et je suis fier de porter ce nom. Si tu es jaloux, c'est un problème. Nous devons le chercher. Les sorciers s'unissent pour vaincre les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous, quand un est nommé, on est jaloux. On va le détruire. Le Seigneur n'aime pas ça. Comment voulez-vous que le corps du Christ avance? Si toi tu es nommé, je demande au Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui l'as nommé? Il dit oui. Mettez-vous derrière lui et adorez le même Dieu. Je ne parle pas de païen, je ne parle pas de masque, je parle de Jésus. Si vraiment toi aussi tu parles de Jésus, on doit s'entendre. Pourquoi j'adore cet endroit? Ils sont pauvres. Vous opposez parce que vous ne faites pas ce que Jésus vous demande. Vous faites ce que les choses du monde vous demandent. Et donc, je mélange tout en vous. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas aller ensemble. Si nous tous nous parlons de Jésus, on doit s'entendre sur un point. C'est bon? Amen. Cherchez celui que je prêche. Ne restez pas là, non, grand priez pour moi, grand fais ça. Toi-même là, aie une relation avec lui. Et sachez chercher cette relation. Et quand il est arrivé, il a trouvé que Jésus était au milieu d'une foule. Ça veut dire que Zachée avait un handicap. Zachée avait approché Jésus comme cette femme perdait du sang, mais il n'arrivait pas. Pour dire, maître, je vais te voir il y a longtemps, je vais te voir. Pour dire, mais où tu es? Où tu habites? Allons-y chez toi. Il ne pouvait même pas. Il y avait d'abord le rayon des apôtres, le rayon des disciples, et ce monde qui le suivait. Certains le suivaient à cause de nourriture. Quand il finit de prêcher comme ça, il y a la nourriture. Wow.
Et depuis ce monsieur est là, moi je n'ai plus faim. D'autres le suivaient parce qu'ils sont malades. D'autres le suivent parce qu'ils veulent l'enseignement. Mais ils n'ont pas tous les mêmes visions. Comme aujourd'hui dans l'église, on n'a pas tous les mêmes visions. Certains viennent à l'église pour se faire voir. D'autres viennent à l'église pour réjouir réellement le cœur de Dieu. D'autres sont là à cause de femmes. D'autres sont là à cause de garçons. D'autres sont là à cause de biens. Pour être riche. Mais si c'est à cause d'argent, tu viens à l'église. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu vas passer concours, tu rentres dans la fonction publique. On va te payer là-bas. Parce que l'argent de Dieu doit servir à l'église. Normalement. Les gens qui prennent l'argent de Dieu, ils inscrivent leurs enfants dans les grandes universités. Ils n'ont même pas de micro, ils savent prêter un micro pour louer Dieu. Ils sont là, ils sont nombreux. Même chaises sur lesquelles les fidèles sont assis, ils seront loués. Mais ce n'est pas eux qui payent. Ils s'en foutent. L'argent de Dieu doit servir à la mission. Amen. Pour permettre à Dieu de se glorifier. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Alors, Zachée va chercher à rencontrer Jésus. Mais il avait des difficultés, il n'arrivait pas. Il a essayé, tenté, mais il ne pouvait pas. Il était là triste. Qu'est-ce que je dois faire? Il est en train de passer. C'est là le Saint-Esprit va l'approcher. Le même esprit qui a approché les deux brigands va approcher encore Zachée. Tu veux vraiment le voir? Non, je veux le rencontrer. Tu es sûr de toi? Non, je tombe. Ce qu'il est là. Il faut que je le rencontre. Si je le rencontre véritablement, ma vie va changer. Je suis riche, c'est vrai, mais quelque chose me manque. Je sens que ça me manque. Lui, j'ai besoin de lui pour que je sois compris. Il dit, bon, regarde là qui est là-bas. Ta taille, tu ne peux pas le voir. C'est difficile. Les gens vont marcher sur toi. Ils vont t'écraser. Donc, va grimper sur lui qui est là. Quand tu vas arriver là, il va t'appeler. Quand tu vas arriver là, il va faire quelque chose. D'accord, c'est vrai. Il dit oui. Est-ce que je dis confirme? Vas-y. Il va courir dans ces petits pieds-là. Il court jusqu'à. Comment il s'est arrangé pour être celui-là, on ne sait pas. Il a pris une échelle, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit qu'il était accroché sur une bouche d'arbre là-bas. Donc il s'est accroché et il regardait en bas. Il priait que Jésus passe par là. Amen. Amen. Et Jésus va arriver au bas, c'est au pied de ce table. Il va s'arrêter. La foule s'arrête. À cause de Zachée, toute la foule s'est arrêtée. Jésus s'est arrêté. Il regarde. Il voit Zachée qui est accroché à une bouche là-bas. Et il dit, Zachée, toi du sang. Comment Jésus a su le nom de Zachée? Jésus est un prophète. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Jésus te connaît. Il connaît chacun de nous. Le nom de tes dents, il connaît. Le nom de tes cheveux, il connaît. Qu'est-ce que tu vas devenir? Il connaît. Comment tu vas mourir? Il connaît. Où tu vas mourir? Il connaît. Il connaît tout de nous. C'est pourquoi il faut l'avoir. Pour ne pas que ce qu'il a prévu pour toi, on t'arrache et qu'on mette fin à ta vie sans que tu aies goûté ça. Amen. 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 Il a programmé des gens vivent pendant 120 ans, mais qui n'atteignent même pas 60 ans qui meurent. Parce que leurs compositions n'ont pas été comme lui, Jésus voulait. Et le sorcier a fini à lui. Jésus peut programmer 160 ans pour toi et tu vas vivre que 10 ans. Parce que tu n'as pas suivi sa parole. Et quand tu n'es plus dans sa parole, lui ne peut plus rien faire pour toi. Et ces personnes-là qui meurent plus tôt que prévu, ce sont ces personnes, vous voyez en train de faire du bruit partout. Vous les voyez dans d'autres pays. Ah, on a vu un tel qui est mort dans tel pays, il était là-bas, mais on l'a vu ici. D'autres gens se marient, ils font encore des enfants quelque part. Parce que le temps que Dieu leur a donné sur tel n'était pas arrivé et ils sont morts. Donc le reste du temps, là, on va vivre quelque part. Donc quand quelqu'un les connaît et qu'il arrive, qu'il les découvre, il fuit. Mais pourquoi vous fuyez? Si tu ne fais pas compte de tu prématuré, prends le Seigneur. Connecte-toi sur le Saint-Esprit.
il va te dire qui est Jésus véritablement. Et tu vas mieux le connaître. Dis amen encore si tu veux. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Est-ce que tu es d'accord ce matin? Acclame le puissant. Alors, Zachée est sur le site. Jésus demande à Zachée, à toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui, je rentre chez toi à la maison. S'il vous plaît. Là, sur place, qu'est-ce que Zachée a fait à Jésus pour que Jésus demande d'aller se chercher? Vous allez comprendre le pourquoi. Et donc, quand Jésus a dit allons chez toi à la maison, Zachée, combien de personnes l'ont tenu dans leurs mains pour qu'il puisse descendre, je ne sais pas. Mais ça, il a sauté et ils l'ont pris rapidement. Ils l'ont fait descendre. Voici Zachée petit taille qui avait Jésus grand. Hein? Quelqu'un que tu cherchais, tu ne pouvais pas de toi-même. Mais qui l'a aidé? 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 Acclame le puissant ce matin. Donne nos passions au Saint-Esprit. 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 C'est pourquoi j'ai dit le passionné. Il me dit, dis à tes petits frères. Même chose que j'ai fait pour Zachée là. Je fais le même plan pour eux. Amen. Même plan que j'ai fait pour Zachée. Et puis Jésus a pris par la main. Ils sont rentrés chez lui. Et là, ça a été déclaré que le salut est sur lui là. J'ai fait le même plan pour tous ceux qui sont là. Maintenant, certains n'ont pas respecté. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Il dit, il a fait le même plan pour toi. Amen. Amen. Zachée n'a pas respecté. Et si Zachée a dit non, je suis court, comment j'ai grimpé là? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Qu'elle a dit, va grimper. Il dit, j'ai compris. Comment il s'est arrangé pour celui-là? Personne ne sait. Mais ce qui est celui, il était celui-là. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand l'Esprit va venir, il va prendre une partie de moi et il va vous enseigner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Jamais. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Abraham l'a écouté. Il y a des choses qu'il va te dire. Pour toi, ça ne va pas t'arranger. Mais pour Dieu, ça t'arrange. Ah, tu ne vois pas devant. Il te prévient. Il te parle pour que tu sois prudent. Il te dit de faire certaines choses pour demain, pas pour aujourd'hui. Mais on regarde aujourd'hui. Non, non, Seigneur, où je suis là. Voilà, j'ai tout, mais pourquoi tu me fais ceci, fais cela? Non, c'est bon. Alors que c'est pour te prévenir. Prévenir beaucoup de choses qui te mettent dans certaines dispositions au préalable. Mais on ne veut pas suivre. On désobéit. Et quand le pire arrive, c'est là, on pleure. On pleure, on nous console même pour ne pas laisser parce que là, si on avait écouté, on n'allait pas arriver à là. Alléluia. J'ai dit amen. Ce qu'il a fait pour Zachée, il me dit le petit qu'il a fait le même plan pour toi. Amen. Combien de personnes ont-elles écouté ce plan-là? Combien de personnes sont-elles dans ce plan? Certains ont suivi. Ceux qui ont suivi, ils verront le résultat. Amen. Ceux qui n'ont pas suivi aussi, ils verront le résultat. Tout compte fait, toi qui as suivi ou n'as pas suivi, tu verras le résultat. Mais vos résultats ne seront pas pareils. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc Jésus prend la main de Zachée. Et Zachée en train de conduire Jésus chez lui, à la maison. Quand il partait, voici certains qui sont avec lui, ils ont commencé à murmurer. Les pharisiens, même les juifs. Yeah. Jésus, toi aussi. Un pécheur comme ça, c'est celui qui t'as aujourd'hui. On souffre. Mais attends. Toi, tu sais qui est pécheur sur cette terre-là. Comme Jésus pouvait le dire. Cette femme qui était là, en train de souffrir. Parce que des vieillards de 75 ans avaient de gros cailloux dans leurs mains. Des jeunes de 40 ans, 50 ans
20 ans, 40 ans avaient des cailloux dans leurs mains. Des enfants de 15 ans avaient des cailloux dans leurs mains pour lapider une femme. Parce que pour eux, elle est dans un péché d'adultère. Le vieillard même là, il avait un caillou, lui-même il ne pesait même pas 50 kilos. Mais le caillou qu'il avait pesait plus de 100 kilos. Parce que pour lui c'était une vengeance. Il couchait avec la femme avant. Maintenant il va avec elle, elle dit je t'aime plus. Donc lui, tuer la femme c'était bon. Beaucoup avaient le caillou pour se venger. Alléluia. Elle dit alléluia. Plein qui étaient là, on pouvait coucher avec cette femme. Pourquoi elle les a abandonnés pour coucher avec quelqu'un d'autre? Eux, ils veulent se venger. Là, ils n'ont plus de caillou. Prêt à lapider la femme. Jésus leur a dit quoi? Celui qui dit il est sans péché depuis qu'il est né, qui lance le premier le caillou. Ça a commencé par le vieillard qui a 90 ans. Il a pris le caillou de 100 kilos, il l'a déposé pour elle. Il dit, moi je suis grand pécheur. Et puis il est parti. Celui de 60 ans l'a suivi. Il est resté les enfants de 15 ans. Il dit, moi je suis né mort, il vient de commettre l'adultère. Et bien, chacun a déposé son caillou. Et puis ils sont partis. Jésus dit à la femme, où sont ceux qui veulent te détruire? Où sont ceux qui t'accusaient? Plus personne. Il dit à la femme, va et ne pêche et ne commet plus d'adultère. Quand vous dites qu'on peut coucher avec n'importe qui et puis on va au paradis, est-ce que Jésus dit à la femme? Ça c'est dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est un péché qui te prend le paradis. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Donc, ceux-là même qui sont dans le péché, c'est eux qui nous jugent. Quand tu ne fais pas comme eux, on te trouve pécheur. Alléluia. Mais demeurez dans la sanctification. Amen. Votre temps arrivera. Amen. Demeure dans la sanctification. Toi qui m'écoutes ce matin, ton heure n'est pas loin. Ton heure arrivera. Ton heure arrivera. Ton réveil va sonner. Le réveil de ceux qui sont dans la sanctification va sonner. Le réveil de ceux qui sont dans le plan de Dieu va sonner. Le réveil de ceux qui ont la crainte de Dieu va sonner. Et quand arrivera, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose. Ils vont se retrouver et il y aura un boom spirituel. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Le combat n'est pas à votre niveau. Le combat est plus fort que vous. C'est pourquoi tu as mis déjà tes pieds dedans pour ne pas les ennemis. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu es prêt à poursuivre la sanctification jusqu'à sa mort. Je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que tu es prêt à vivre la sanctification jusqu'à ta mort? Est-ce que tu es prêt à vivre la sanctification jusqu'à ta mort? Est-ce que tu es prêt à vivre une vie de sanctification jusqu'à ta mort? Le acclame le puissamment ce matin. Le acclame le puissamment ce matin. Le acclame le puissamment ce matin. Alléluia. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est une vérité. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est une vérité. Jésus demande ça. Celui qui ne cherche pas la vie sanctifiée, tu ne peux jamais voir le Seigneur. Et voici ceux-là même qui accusent, qui condamnent Zachée. Si Zachée était dans le péché, Jésus est venu pour le sortir de là. C'est pourquoi il est là. Il n'est pas là pour ceux qui se portent bien. Il est là pour les malades. Et nous sommes malades. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand il est rentré se chercher, les gens murmuraient. Il allait chez un pécheur. Zachée a entendu. Il va déclarer ce qu'il fait dans le secret, qui a attiré le regard de Jésus sur lui. Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que lui,
tous ces biens-là, chaque mois ou chaque fois qu'il fait le point, qu'il a le revenu, la moitié, il donne ça aux pauvres. Comment on appelle ça? Le monde entre l'autre. La charité, la charité, la charité. C'est pas ce que Jésus demande. L'amour que tu as pour ton prochain, là, qu'est-ce qui atteste que tu l'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes ton prochain qui est à côté de toi? Le Seigneur donnait l'exemple de Lazare et de ce riche. Quel amour ce riche a apporté à Lazare? Rien. Alors que Dieu a permis à ce riche d'avoir les moyens sur la terre pour aider les pauvres. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi son nom est cité négativement dans la Bible. Où maintenant il est mort. Lazare qui a été pauvre sur terre avec la crainte de Dieu. Et il est dans le paradis. Et voici le riche. Il est parti en enfer. Parce que l'argent qu'il avait, il devait aider les pauvres avec ça. Il n'a pas fait. Et lui, il va en enfer maintenant. Ça chauffe là-bas. La cause est sèche. Il demande à Lazare de plonger son doigt dans l'eau et de venir mettre ça sur sa langue. Bien aimé, essayez ça chez vous à la maison. Mettez votre doigt dans l'eau, faites 10 mètres avec ça. Et regardez votre doigt s'il y a l'eau encore. Soyez sincères. Tellement qu'il souffrait, il avait besoin d'une fraîcheur. Simplement, fraîcheur de l'eau, ça lui suffisait. Mais c'était impossible. C'est une image de l'enfer. Celui qui crie sur terre, avant de mourir, tu continues là-bas. Vous n'avez pas vu des gens qui sont morts, des fois derrière vos maisons, en entendant vous n'avez pas entendu ça? Ces histoires-là, c'est la vérité. C'est pourquoi, mon frère, cherche Jésus. Quand tu es en Jésus, là, tu n'es pas sorcier. Quelqu'un qui est en Jésus peut être sorcier. Dans l'église, ceux qui disent ils sont sorciers, là, c'est qu'ils ne sont pas en Jésus. Parce que celui, réellement que Jésus s'assoit en lui, là, le cœur, la sorcellerie n'a plus sa place. J'ai pas de ton amen. 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 Parce que la sorcellerie, c'est la haine, la jalousie qui engendre la sorcellerie. Donc, quand Jésus s'assoit dans ton cœur, il n'y a plus de jalousie. C'est l'amour du prochain. Tu aimes ton prochain. Une personne que tu aimes, est-ce que tu vas lui faire du mal? Non. Non. Tu aimes ta femme et puis tu la vends. Nos femmes qui mettent une onction dans nos plats parce que nous ne nous ont pas aimés. On prend les 8 milliards, mets dans le plat de ton mari pour que tu deviennes comme mouton. Ah bon? Bon, avant de te marier, tu l'avais dans ton mouton. Donc le mouton là devient clair maintenant. Amen. C'est toi qui l'as créé. C'est pour toi qui l'es sur la terre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si vous tombez sur un élément qui est la crainte de Dieu, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Parce que vous allez honte de vous confesser. Mais tôt ou tard, vous allez le faire. Le Seigneur va retirer, va vous imposer la confession avant de rendre l'âme. Et votre cadavre va faire honte. Votre secret va faire honte. Votre funéraire fera honte. Pendant que tu as encore le souffle de vie, confesse-toi. C'est pourquoi nous, on ne prie pas pour les morts. Si tu as les yeux pour regarder, tu as l'oreille pour entendre, le nez pour sentir l'air, respirer l'air gratuitement, tu as aussi le temps de te confesser. Tu ne le fais pas, tu ne fais pas la paix avec Dieu. C'est quand il meurt maintenant, on vient de déposer de l'argent chez le pasteur, ou bien chez l'homme de Dieu, des millions, des centaines de mille, des billets de banque. Oui, homme de Dieu, on demande prière, il faut prier pour lui, pour le repos de son âme. Quand il est mort, là, son âme était où? Dans quelle chambre? Climatisée ou chaleur? Et qui entretenait cette âme-là? Arrêtez de vous tromper. Quand une personne meurt, avant même que tu fermes les yeux, l'âme est partie.
Tu n'as aucune autorité. Aucun autre homme de Dieu, quel que soit son tissu terre, n'a aucune autre autorité sur l'âme. C'est fini. Sa destinée est déjà faite. Si Dieu veut sauver la personne, il incite le serviteur de Dieu à aller prier pendant que la personne est malade. Quand elle est malade, Dieu dit, va prier pour mon serviteur, pour que je repositionne son âme. Et la prière que tu vas faire va orienter l'âme de la personne. Mais quand elle est morte, on ne peut plus récupérer l'âme pour une autre destinée. C'est terminé. Arrêtez de gaspiller votre argent. Donnez cet argent aux enfants qui restent. Ils vont aller à l'école avec ça. Amen. Je dis bien. Les enfants ont besoin de ça. Voilà l'école. Puis lorsque la terre pendant 2 ans, 3 ans, ils n'ont plus besoin de se soucier. Au lieu de demander des prières qui n'ont aucune importance sur la vie, sur l'âme de la personne. Parce que vous n'êtes pas enseigné par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi on est naïf. Quand on fait l'école du Saint-Esprit, on ne fait pas ces choses-là. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Que l'Esprit t'enseigne ce matin. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alors, Zachée dit au maître, je donne mes biens, la moitié aux pauvres. Combien de personnes font ces choses? Même dans l'église, il y a des besoins. Pour participer même là, on calcule, on réfléchit, on trouve qu'on donne l'argent au grand missionnaire. Quand on veut s'asseoir, on regarde le ventilateur pour s'asseoir en bas. Quand le ciel n'est pas propre, on ne s'assoit pas de Dieu. C'est tout ça. Ce matin, faites du bien avec ce que Dieu vous a fait. Aidez les hommes de Dieu à monter des ministères. Amen. Il ne faut pas vouloir amasser. J'ai 100 millions dans mon compte, j'ai 1 million dans mon compte, j'ai 10 millions dans mon compte. Tu vas laisser ça pour partir. Tu seras surpris pour la mort. Un petit va nous s'asseoir et dit voilà, bâtard, il a assis là. On nous demande même 5 ans, il n'a pas que c'est on mange tout banane brisé. Avec qui son compte est bourré. Et tu vois le monsieur, c'est banane brisé, il mange. Il mange, il dit pas arriver dessus. Hein. C'est mon économie. Quand il a 1 million dans son compte, 10 millions, il est content, j'ai 10 millions, j'ai 100 millions. Mais à quoi sert à un homme d'avoir tout ça s'il n'a pas Jésus? Tu ne sais pas quand tu vas mourir, comme ces vierges, ces 10. 5 sages, 5 folles. Les sages ont programmé, prévu de lui, au cas où ce qui était dans les lampes finissait. Les 5 folles, non, ça va. Il n'y a qu'à venir seulement. Au moment où on va dire, l'époux arrive, elle se réveille. Les lampes ont commencé à s'éteindre. Ceux qui étaient sages ont pu lui renforcer leurs yeux pour que ça s'allume à nouveau. Les folles, leurs lampes s'éteignent. Elles vont demander à leurs amis, on n'en a pas pour nous et pour vous. Allez-y m'acheter. Le temps de sortir, revenir, la porte est fermée. Tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Amen. Ce que Dieu t'a donné, fais du bien avec ça. Amen. Fais du bien avec ça. Ne cherchez pas à amasser. Demain, il a fait ça. Demain, tu as fait ton programme, mais tu dis de ne pas faire. Il y a des gens qui ont construit des maisons, mais ils n'ont pas dormi dedans. C'est leur cerveau qui a dormi dedans. Et puis ceux qui construisent des maisons, et on les enterre dedans. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que quand vous faites ça, vous détruisez l'endroit où vous avez enterré le corps. Vous, la personne est morte, mais la maison, elle devient hantée. Elle devient hantée. Et vous qui avez fait cela, vous allez mourir. Mais vos petits-fils vont venir. Est-ce qu'ils pourront dormir dans la maison? Parce qu'il faut faire des sacrifices. Il faut retirer ce corps-là et faire des prières en ce lieu pour libérer ce lieu désormais. Donc je vais parler à ceux qui enterrent des corps dans les maisons d'arrêter. Il y a un cimetière. Si vous voulez, allez-y enterrer le corps au cimetière. Faites votre maison là-bas. Dormez là-bas. Le jour où vous mourrez, vous enterrez aussi là-bas. Mais n'enterrez pas les corps dans les maisons.
Mais quand vous entrez dans la maison, vous hantez les maisons. Et si vous n'êtes pas là, vos petits-fils font quoi? Et c'est la tradition. Hein. Plein le font. Spirituellement, ils savent pourquoi ils font ça. Parce que quand il y a un esprit de mort dans un endroit, la négativité est favorisée. Vous m'entendez ce matin? Ouais. Quelqu'un qui fait le médicament là, quand il y a un esprit de mort là, ça va vite. Mais quand il y a la lumière là, ça l'empêche. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc chrétien, toi tu ne dois pas faire ça. Voilà, est-ce que tu m'entends? Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Et donc ce matin, le Saint-Esprit vous dit, voici ce que Zaché a posé comme acte. Tu as tiré le regard de Jésus. Il fait du bien dans le secret aux gens. L'argent là, il donne aux pauvres la moitié de son revenu. Maintenant, quand il fait du tort à quelqu'un, il repasse ce tort-là 4 fois. Donc si c'est peu, on bouffait tes yams. Et dit, bon, mon frère, je m'en pardonne. Bon, d'abord aussi, il faut calculer, ça fait combien les yams? Si tu vendais, ça fait combien? Tu dis, bon, ça faisait 1 million. Il sera dans son compte, il te donne 4 millions. Il dit, tiens, il ne faut pas te fâcher. Amen. Amen. Même souvent, même après, venez manger encore des yams encore. Amen. Donc, c'est qu'il fait que les gens sont contents. Mais quelqu'un qui fait que l'autre est content, mais il est comme ce que Jésus faisait. Quand Jésus était sur la terre, les gens étaient contents de le voir. Les gens étaient contents de l'approcher. Quand Jésus vient dans la maison, ils sont contents. Et c'est ce que Zaché faisait. Donc, le Saint-Esprit t'invite ce matin à ressembler un peu à cette image-là. Aimer ton prochain. Pose des actes. Les œuvres de Zaché, c'est de faire du bien avec l'argent qu'il a. Amen. Amen. Toi, tu dis qu'il est mauvais. Pourtant, tu n'as même pas donné 5 francs à quelqu'un depuis que toi, tu as ton argent. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un. Alors que tu dis que l'autre est mauvais. En quoi il est mauvais? En quoi il est pécheur? Donc, vous voyez que si réellement il était pécheur, Jésus-Christ allait avoir une manière de lui parler. C'est vrai, il va l'approcher, mais une manière de lui parler. Comme cette femme prostituée. Vous voyez, Jésus est parti. Elle a approché, c'est elle qui a approché. Jésus, elle a joué ses larmes étaient sur le pied de Jésus pour un parfum tout. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et Jésus lui dit, tes fautes t'ont pardonné. Est-ce que Jésus a dit à Zaché que tes péchés sont pardonnés? Dites-moi, est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a dit simplement qu'aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Les actes que tu poses dans le secret ont attiré le salut dans ta maison. Vos actes que vous allez faire dans le secret, c'est ce que Jésus regarde et puis va vous approcher. Amen. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Donc toi, tu dis non, moi je suis encore petit. Oui, donc il a commencé à courir les hommes. Cours les hommes. Tout ce que tu fais dans le secret là, Jésus regarde ça. Quand tu dis Jésus, je suis en train de passer l'examen, il faut m'aider. Il dit, toi, tu es une prostituée. Oui. Tu es chez féticheur, matin, midi, soir. Féticheur, il te voit. Et puis, Seigneur, oui, mes enfants sont en train de passer l'examen, je te prie. Mais homme de Dieu, viens prier pour eux. Il dit, toi-même, tu es féticheur. Quand je bénis tes enfants là, tu vas leur donner œuf au féticheur pour lui dire merci, non? En ce moment, où est ma gloire? C'est pourquoi il ne fait pas. Jésus ne partage pas sa gloire. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Amen. Si vous voulez qu'il vous bénisse, lui et lui seul. Pas de mélange. Donc, pas de ce matin, pas de mélange. Pas de mélange. Pas de péché. Vous êtes sûr? Vous allez crier, allez péché, allez péché. Mais quand ça arrive, quelqu'un n'est pas là. Ça va demander pardon. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Même si on vous surprend, il faut dire non. S'il vous plaît. Celui qui va réussir à dire non au péché, le Seigneur va le révéler. Amen. Celui qui va réussir, on te donne cadeau. Personne n'est là. Tu es seul. Tu dis non. Je ne le fais pas parce que, par cause de toi, pas parce que je suis faible, mais à cause de mon Dieu que j'adore. Je dis celui qui va me faire ça là, il sera béni, béni, béni. Il
Mais il sera comme Zachée. Il sera comme Zachée. Tout ce que la Jésus, c'était en cachette. Mais Jésus, quand Jésus est venu, il a tout dit. Donc c'est vrai. Comme ça, on a témoigné. Effectivement, il donne l'argent. Donc tu donnes l'argent à tous ceux-là. Même Bartimée, il donne l'argent à Bartimée. Donc tu donnes. Ah, c'est pourquoi quand il n'était pas, tu as su qu'il n'était pas. Même donner l'argent à tout le monde. Il n'y a pas de frontière. C'est l'argent qu'il avait, il donnait. Vous savez la parole de Dieu, prêchez. Vous savez le don de guérison, priez pour les gens pour qu'ils soient guéris. Au lieu des gens prient pour des gens, dans l'argent. Tu ne donnes pas, je ne prie pas. Tu ne donnes pas, je ne prie pas. Pourtant, ce que tu as eu, tu as payé combien pour avoir ça? Gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La personne à qui tu as donné va venir récompenser. Ce n'est pas toi qui récompense, c'est Jésus qui le récompense. Il dit Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Ce n'est pas toi qui dis merci. Vous pouvez prier quelque part. On vous fait offrande. Vous bouffez. C'est un sacrilège. Vous devez prendre, mettre dans la corbeille. Pour que le Seigneur bénisse la personne qui a fait ça. Non, c'est mon transport, c'est moi qui l'a donné, il l'a mis dans ma main. Il a bouffé. Autre bouffée. Conséquent qui est derrière là. On peut voir ça. Alléluia. C'est bon ce matin. C'est bon ce matin. Est-ce que le Seigneur peut compter sur quelqu'un? Amen. La manière à cause de Zachée, il est rentré. Est-ce qu'il peut rentrer dans une maison ce matin? Amen. Est-ce qu'il peut dire, mon serviteur, je vais rentrer dans ta maison ce matin? Amen. Ma servante, est-ce qu'il peut rentrer dans ta maison ce matin? Amen. Qui est sûr que je suis payé? Tu t'avais dit, je vais rentrer dans ta maison, dans sa maison, parce qu'il sait qu'il n'y a rien à cacher. Amen. Amen. Et m'a dit, Jésus, moi-même là, je prie matin, midi, soir, je prie pour les grands missions, je prie pour l'église, je prie même pour la Côte d'Ivoire, je prie pour l'Afrique, je prie pour tout le monde. Et Jésus m'a dit, je suis fier de toi. C'est tout ça qui m'a attiré dans ta maison. Qui peut attirer sur Jésus? Amen. Jésus, quand on parle matin, qui peut l'attirer dans sa maison? Est-ce que tes yeux peuvent l'attirer? Est-ce que ton comportement peut l'attirer? Mon frère, si ce n'est pas le cas, il faut te repentir. Et sincèrement, ce n'est pas de l'amusement. Celui qui n'a pas entendu la parole, le traitement est différent. Mais dès l'instant tu as entendu le message et tu as dit sur ton cœur, tu seras frappé sévèrement. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? On va se lever. Merci pour l'enseignement ce matin. Ce que mon grand frère a dit, c'est pour faire ta volonté. Ce n'est pas pour le servir, mais c'est pour servir toi, Jésus. Je ne peux pas compter de ce matin. Tout ce qui sera fait contre lui, tu fais retour à l'envoyeur. Pendant que tu es en train de parler, tout ce qui est fait contre lui, tu fais retour à l'envoyeur. Tu fais retour à l'envoyeur. Il a enseigné la parole. Il a enseigné pour que je chante. Il a enseigné pour que je chante. Pour que la gloire soit sur ma vie. Pour que tu sois heureux. Que m'avoir créé ce matin. Je vais te suivre. Je vais vivre la sanctification. Je vais t'honorer. Partout où je serai. Ton nom est glorifié. Ton nom sera toujours glorifié. Ton nom sera toujours glorifié. Je ne tomberai pas dans la séduction. C'est pourquoi je te prie ce matin. Esprit de Dieu, de garantir mon âme, de gérer ma vie. Ce qui n'est pas de toi, tu m'enlèves. Là où je rentre, où tu n'es pas présent, tu me fermes la porte. Je vais adorer. Toi et toi seul. Esprit de Dieu. Le guerrier des guerriers. Le triomphateur. Le formateur. Le pragmatique divin. Le défenseur. Le pragmatique divin. Le protecteur. Le pragmatique divin. L'Esprit de Dieu. Ce matin, je suis là. Je suis à ton école. Comme mon grand frère est à ton école. Je suis 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 à ton école. Tout ce qui a été fait par mes parents contre ma vie, ce matin, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur.
retour à la bailleur, retour à la bailleur, retour à la bailleur. On a deux, 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 on a deux. Bon esprit. Yes, il est là. Yes, il est là. Yes, il est là. Est-ce qu'il est bien là? Il est là. Le guerrier, le guerrier. Le guerrier, le guerrier, le guerrier, le guerrier. Regardez-le, 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 regardez-le. Plus de questions. Regardez-le. Formateur de formateur, guerrier de guerrier, 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 le formateur, le défenseur, le protecteur, il est là, il est là, il est là, il est là, allez-y, 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 il est là, touchez-le, il va te toucher, 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 recevez, recevez. Amen. Je les ai créés l'animal. Je les ai créés l'animal. Je les ai créés l'animal. Le roi l'animal. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. On a deux. 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 Quel silence. Tout est sur mort. Là, c'est comme ta vie. Là où tu es. Je sens la délivrance. Regarde la main. Reçois la délivrance du Saint-Esprit. Formateur, il te touche. 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 Il te touche. Il te libère. Saint-Esprit touche-les. Le boss. L'intimance. L'aïn fada. Le kama, le pré, sakaba, le kai, shibiri, le go, shibiri, l'aïnasa, le côté de le feu, le côté de le sakaba, le fada. Seigneur est pas la seule, elles sont nombreux. Le go, shibiri, touche-les, esprit de Dieu. 1, 2, 3, touche-les. Qui étaient attaqués par cet esprit de mort. Maintenant, touche-les, libère-les. Maintenant, amène la touche, pour que je la touche. Lance. Le bar, shibiri, le corps de le sol, le bar de le saï, babalo, le kai, shibiri, par le pré, l'aïnasa, kabalo, le Aina Sakamalor, no! Viva la Sakamalos! Amène-les. Amène devant ton trône. Amène-les. Amène-les. Jésus, ce matin. On ne peut pas te suivre. Avant vos témoignages. On ne peut pas te suivre. Avant vos témoignages. Tu la connais. Amène-les. Venez. Il va vous toucher. Le Seigneur est là. Laissez-la venir. Laissez-la venir. Ne retenez pas. Laissez-la venir. Vous venez venir devant le trône du Père. Amenez-les. Laissez-la venir. Venez, approchez du trône. Oui, regarde, parmi celles. Regardez, l'esprit de mort est lancé depuis la maison. Regardez, ça a été lancé. Regardez, le âme n'est plus là. Cette personne, le âme n'est plus là. Ça a été lancé ce matin. Ça a été fait.